Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Siam TV. On se retrouve aujourd'hui avec l'UIMN. On va parler de la relance de l'industrie par la Commission développement industrie de l'UIMN Occitanie. Et on parlera bien sûr de ceux qui sont aussi essentiels là-dedans, ce sont les partenaires financiers. Pour en parler avec nous, il y a Bruno Bergouin, vous êtes le président de l'IUM Occitanie, Philippe Crinière, directeur des réseaux spécialisés et des engagements au Crédit Agricole, Sébastien Berthelier, membre du directoire de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, Corinne Bagrin, vous êtes présidente de l'IRDI, Luc Beleil, vous êtes directeur adjoint de Facto France et Christelle Dantras de la banque CIC Sud-Ouest. Bruno, on va peut-être commencer effectivement avec vous. On ne va pas revenir sur ce qui a frappé tout le monde, qui c'était cette crise du Covid. On a beaucoup parlé, c'est inscrit d'ailleurs sur le fronton de résilience. Bon, maintenant, on va dire qu'on en est sorti, et maintenant c'est le rebond, c'est la relance, et c'est là qu'on se situe maintenant. Oui, alors tout d'abord, je suis très satisfait d'accueillir nos partenaires financiers avec lesquels nous travaillons d'ailleurs toutes les semaines à travers nos commissions industrielles de la métallurgie et toute l'année. Et c'est d'autant plus l'occasion avec le CIAN et nos adhérents qui sont ici de parler un peu de ce rebond et qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines semaines et prochains mois. Le gouvernement effectivement a relancé un plan de relance BIS, donc c'est également l'occasion d'en reparler. Et il se trouve que nos adhérents globalement sortent assez bien de cette crise, donc on ne va pas revenir, on va travailler sur le rebond. Néanmoins, il y a des enjeux devant eux qui sont très importants. Ouais. Des enjeux sur des augmentations de prix des matières premières, sur des coûts d'énergie, sur des enjeux aussi de continuer à se transformer, à digitaliser les entreprises, à investir. Il y aura sûrement des PGE à rembourser, puisque certains ne les ont pas utilisés, mais d'autres les ont vraiment utilisés. Bien sûr. Et donc, effectivement, nos partenaires qui sont autour de la table auront avec nous sûrement des missions, des enjeux. Et on aime bien avoir des enjeux locaux parce que nos entreprises elles sont régionalement implantées et c'est bien qu'on ait ici tous nos partenaires localement implantés, même si certains sont parisiens, ils ont tous des antennes, ils travaillent avec nous sur la région. Il nous faut des solutions locales. Et donc, c'est de ça que je voudrais aujourd'hui, sur ce plateau, partager et voir avec chacun d'entre eux comment ils voient ce rebond, chacun avec leur ADN. Ouais. Alors, on le sait, au sein de l'IUMM, vous avez des partenaires institutionnels, financiers, scientifiques. Aujourd'hui, on a réuni ce plateau avec notamment les partenaires financiers. Bon, ben, honneur aux dames, peut-être on va commencer avec vous, Christelle ou Corinne. Allez. Bonjour, donc effectivement, moi je représente le CIC Sud-Ouest, qui est une banque du territoire, comme on vient d'échanger. On est présent sur 20 départements. Oui. Une PME sur 3 est client de notre banque et 2 ETI sur 3. Donc on a accompagné effectivement la crise comme l'ensemble des partenaires bancaires. On a octroyé à peu près 1,4 milliard de PGE sur le territoire. Au niveau national, le groupe a octroyé 14 milliards de PGE. Bon, je pense que c'est également le cas des partenaires qui sont à cette table. Ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, après l'arrêt de la reprise du Covid, dans les comités de crédit, les dossiers étaient confortables, les entreprises étaient allant pour aller investir à nouveau. On n'a pas eu de trou d'investissement, en tout cas, on peut le dire dès avril 2020. Donc ça, c'est une réalité. Nous-mêmes, en fait, on a souscrit, le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale a souscrit un prêt de 600 millions auprès de la BEI, qui nous permet de financer l'économie régionale des PME-TPE à des coûts moindres, entre 15 et 20 centimes selon les matérialités, pour engager l'entrepreneur à souscrire et aller vers l'investissement. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'on promeut. On a également mis en place pour cette relance des prêts pour la transition énergétique, pour l'accompagnement de l'innovation, qui peut avoir un lien aussi avec l'investissement. Crédit Mutuel et puis Corinne est également sur ces dossiers. Donc nous, on est acteurs, nos équipes sont sur le terrain, on leur demande surtout d'être au contact des entreprises et de comprendre leurs projets, ou pour ceux qui bifurquent de métier, comprendre également les problématiques. C'est une question que je poserai à tout le monde, mais vous sentez quoi? Vous sentez un dialogue facile? On vient vers vous, on vient chercher des solutions, du crédit, on est un peu sur sa réserve? Les entrepreneurs, ils ont à cœur de retrouver eux-mêmes leurs clients, leur Ouais, marché, ouais. De repartir pour l'export ceux qui le peuvent. Ils nous octroient quelques rendez-vous, mais ce n'est pas leur priorité. Je pense que leur priorité est dans leur cœur business, même s'ils ont une volonté, effectivement, un projet d'investissement, ils savent le présenter. Mais je crois que les partenaires financiers aujourd'hui, on est là. Pour l'instant, on se relève, quoi. Je pense que voilà, on est là, on est présent, on garde le contact au téléphone, on va les voir. Mais je pense qu'ils sont plutôt tournés effectivement vers la relance économique et c'est bien là pour le territoire aussi. Corinne, pour l'IRDI.
Donc, même commentaire que Christelle, hein, je pense que la profession des fonds propres est au rendez-vous à ce moment crucial de la relance. D'abord, elle l'a été pendant la crise. Oui. Elle l'est encore plus en ce moment même dans un contexte de relance où on sent un vrai rebond hein, de l'ensemble de l'activité économique, même si, comme le disait Bruno, il y a ces enjeux de mutation fondamentale que les entreprises vont devoir traverser, notamment les enjeux de digitalisation, les enjeux de structuration des ressources humaines et autres, et surtout relancer l'investissement. Et qui dit investissement dit rôle des partenaires bancaires réunis aujourd'hui, mais également une partie forte pour la partie fonds propres. Et pour ce qui concerne IRDI, nous avons renforcé l'ensemble de nos outils. L'outil IRDI Capital Croissance, qui est dédié aux petites PME présentes sur le territoire Occitanie jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, a fait une augmentation de capital. En ce moment, l'équipe travaille sur beaucoup de dossiers à l'instruction pour ces petites PME. On parle là du sujet de l'emploi sur les territoires, hein, donc c'est absolument crucial. Oui. Pour ce qui concerne l'IRDI, on l'a fusionné avec Soridec, son homologue basé à Montpellier, ce qui en fait une des plus grosses SCR présentes en région. Et là, pareil, on accompagne des très grosses opérations de mutation de nos entreprises et notamment beaucoup de sujets, je pense que c'est vu aussi par les partenaires bancaires, beaucoup de sujets de build-up, c'est-à-dire qu'on note que les entreprises, dans ce cadre de rebond, décident de se projeter vers l'avenir, vont en profiter pour consolider leur filière, leur terrain de jeu et aussi se positionner de plus en plus à l'export. Et ensuite, surtout, nous avons lancé un nouveau fonds qui s'appelle IRDI Impulsion, qui est dédié spécifiquement, hein, c'est un fonds qui est doté du label Relance par rapport aux entreprises dont les bilans ont été un peu fragilisés par la crise et notamment un peu alourdis en termes de dette. Ce fonds, c'est important, ce qu'on s'est dit, hein, c'est qu'une belle entreprise avant la crise n'est pas, comment dirais-je, non éligible au capital investissement du fait de la crise. Et l'idée, c'est d'accompagner ces entreprises, pour remercier nos partenaires hein, qui nous accompagnent sur ce fonds, d'accompagner les entreprises et les aider à renforcer leur bilan dans le contexte de la relance. Et ce fonds, donc, qui a le label Relance, c'est important aussi de noter parce qu'il y a eu beaucoup d'initiatives initiées par le gouvernement, notamment, Christelle en a parlé, le PGE, les prêts participatifs et autres, mais ce sont tous des instruments de dette, là où IRDI Impulsion va intervenir en fonds propres, ce qui est important aussi pour les entreprises pour financer ces build-up CAPEX. Et un dernier point, j'en profite. Non, mais allez-y, on a le temps. Oui. Je pense que pendant le Covid, les entreprises se sont un peu, comment dirais-je, ont été prudentes, elles ont été fragilisées, elles ont un peu diminué leurs investissements. Et nous, on reste persuadés à l'IRDI qu'il y a un vrai sujet sur l'innovation. C'est le moment de relancer sur des technologies de rupture. On en a parlé, il y a beaucoup de choses qui sortent au niveau de la région en innovation. Et donc, nous allons relancer nos fonds innovation, un fonds Deep Tech et un fonds effectivement dédié aussi au monde de la digitalisation. Voilà. Alors justement, Bruno, je fais une petite parenthèse puisque Corinne a beaucoup parlé de rebond. Donc, est-ce qu'on est dans une phase d'opportunité pour les entreprises ? Oui, je pense que nos entreprises, du moins on va dire sur l'Occitanie et sur le marché européen, pour ceux qui travaillent dans l'aéronautique avec le constructeur d'avions Airbus, je pense qu'ils sont dans le rebond. Ce n'est peut-être pas vrai dans tous les secteurs aéronautiques, notamment ceux qui sont en direct avec les compagnies aériennes. Mais notre rôle à nous, UIMM, avec nos partenaires, c'est vraiment de continuer à sensibiliser nos adhérents que la seule solution, c'est bien sûr l'innovation et les compétences. Et donc, l'innovation, ça passe bien sûr par étudier et travailler sur de nouvelles transitions énergétiques. Et afin d'assouplir le langage et la compréhension, nous sommes là pour essayer d'expliquer à nos adhérents aussi à travers des audits techniques et ou on va dire entre guillemets financiers, de là où ils en sont financièrement à cette sortie de crise, afin que quand ils s'adressent à nos collègues ici autour de la table, ils aient vraiment conscience de leurs enjeux techniques et de leurs capacités peu ou prou financières. Afin qu'on gagne du temps et qu'on puisse vraiment cerner le bon diagnostic et les aider au plus juste et les mettre en contact vraiment avec les actions les plus pertinentes. Alors, on revient un peu sur le terrain et votre vision. Philippe Crinière, donc pour le crédit agricole, vous voyez ça. Alors, vous l'avez vécu comment pour vos entreprises? Aujourd'hui, on en est où et vers où on va?
Alors, nous, notre action, c'est vraiment de renforcer notre utilité au territoire, parce qu'en tant que banque régionale de proximité, on est complètement interdépendant avec les acteurs économiques et avec l'écosystème. Alors, bien sûr, comme toutes les banques, on a joué un rôle important dans la période de crise, mais maintenant, on aborde la période de relance, la période de rebond, oui, de manière un peu différente. Alors, bien sûr, avec une activité de financement assez classique, que ce soit en matière d'investissement, de besoin de fonds de roulement. Mais on a aussi la préoccupation, parce que c'est une vraie problématique, Corinne l'a indiqué tout à l'heure. Il y a quand même un sujet aujourd'hui de fonds propres. Les entreprises ont beaucoup puisé dans leurs réserves. Oui. Et donc, on a aujourd'hui une intervention qui est également sur le sujet des fonds propres et la consolidation des fonds propres. Alors, bon, tout d'abord, historiquement, on a une société de capital risque qui intervient avec oui, le Grand Sud-Ouest Capital, mais on a pris d'autres initiatives, notamment en souscrivant au fonds IRDI Impulsion, hein, puisque l'ensemble du Crédit Agricole couvrant la région Occitanie a souscrit 6 millions d'euros au fonds Impulsion, et c'est absolument déterminant parce qu'il y a effectivement des entreprises qui étaient bien portantes avant la crise et qui aujourd'hui ont un peu de mal à redémarrer de par une insuffisance de fonds propres. Et puis, il y a également un an, on a décidé au niveau national, hein, le groupe Crédit Agricole a souscrit 100 millions d'euros au fonds de soutien à la filière aéronautique, hein, qui est pour la France une filière d'excellence. Et donc, on s'est engagé assez fortement dans le fonds géré par ACE Capital Partners. Ouais. Donc voilà, une intervention, je dirais, à deux niveaux, classiquement en termes de financement bancaire, ouais, et puis également en termes de fonds propres, parce que finalement, l'un ne va pas sans l'autre. À la Caisse d'épargne, Sébastien Berthelier, vous en êtes où? Vous faites quoi? Alors, nous, évidemment, hein, comme nos confrères ici présents, on a joué, je pense, on a pris toute notre part dans le PGE. Effectivement, hein, c'est plusieurs milliards qui ont été mis en place assez rapidement. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en ce qui nous concerne, les clients nous reconnaissent cette réactivité. On était là dans un moment compliqué. Et c'est vrai qu'on en voit les fruits concrètement sur le terrain. Vous savez qu'on mesure la satisfaction des clients. Bien sûr. Et aujourd'hui, nos indicateurs sont plutôt très bons sur ce côté-là, sur la partie entreprise. Après, l'objectif pour nous, ça a été de prendre toute notre place dans les dispositifs de relance. Effectivement, ça a été évoqué. On a les prêts participatifs relance. Voilà, nous, on a encore joué le jeu. On en a fait quelques-uns pour nos clients. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à les faire sur les filières qui, à mon sens, en ont besoin, c'est-à-dire la filière aéronautique et la filière automobile. Donc ça, c'était plutôt quelque chose d'intéressant. On a les obligations relance qui arrivent. On prendra aussi toute notre part dans ce dispositif-là. Aujourd'hui, quand on discute avec les clients, on voit qu'il y a trois sujets, ça a été dit par mes collègues ici, qui les occupent. Effectivement, avec la crise l'augmentation des matières premières, la crise des composants, on a un vrai sujet autour du besoin en fonds de roulement, donc des problématiques de trésorerie, voilà, qui peuvent être parfois des vrais sujets au niveau du dirigeant qui deviennent des sujets stratégiques. Donc nous, notre rôle, on a lancé un programme de monétisation d'actifs et puis d'essayer, avec les différentes solutions, de screener les actifs que le client a possibilité de monétiser. Crédit bail immobilier, factor, bien sûr, fiducie sûreté, tous ces types de solutions, ça nous permet aussi d'être un peu dans l'innovation et d'avoir des vraies discussions un peu techniques avec les clients. Le sujet de fonds propres, ça a été évoqué. Hein. Nous, on est partenaire historique avec l'IRDI, donc on travaille avec l'IRDI. On a également investi dans le fonds IRDI Impulsion, on y croit beaucoup. On sait que ce sujet-là, on parle aussi beaucoup de la filière aéro, on sait que ce sujet-là est vraiment prégnant sur la filière aéronautique. Donc, c'est comme ça qu'on souhaite prendre notre part sur ce sujet-là. Et le troisième point, quand on discute avec les clients, c'est aussi, on participe à beaucoup de sujets de financement immobilier. On voit beaucoup d'investissements immobiliers, de problématiques immobilières, de valorisation du patrimoine, d'investissement, d'agrandissement d'usines. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et on pense qu'on a le moyen de les accompagner. Beaucoup de choses s'étaient arrêtées ou des projets n'avaient pas été concrétisés. Ça repart ? Ça repart. Moi, en tout cas, je parle aussi avec tout le monde. Moi, je sens qu'il y a vraiment le moral des chefs d'entreprise est bon. Voilà, il faut peut-être nuancer en fonction des secteurs d'activité, mais on sent qu'il y a un rebond et on a complètement envie de l'accompagner. Et ce qui, pour moi, est très intéressant, c'est qu'on est dans une phase de rebond. Je pense qu'on a beaucoup de chance d'être en région Occitanie parce que, voilà, j'ai envie de dire que c'est the place to be. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et notamment sur la transition environnementale, on a une région qui est très dynamique et on voit que pour le coup, et moi j'ai le sentiment que ça s'accélère chez les clients, c'est la préoccupation majeure aujourd'hui.
Donc, ça veut dire que pour nous, financiers, il va falloir qu'on se mette en ordre de marche pour accompagner tout ça. Il y a différentes solutions. On travaille beaucoup. Et je pense que pour le coup, on se disait, c'est peut-être un petit peu plus tard que ça va arriver. Moi, j'ai l'impression qu'avec le rebond, c'est là dès maintenant et ce sera un rebond vert, en fait. D'accord. Voilà. Vous, il a pour Facto France, le même constat à peu près ou... Oui, très clairement, effectivement, chez Facto France, pour nous, la reprise est là, clairement. Je suis d'accord avec ce que j'ai entendu tout à l'heure, et notamment, nous sommes le spécialiste, finalement, des moments de reprise. Et nous sommes là, nous, spécialistes depuis plus de 50 ans, pour apporter le carburant nécessaire à la reprise, le carburant nécessaire au financement des BFR, le carburant nécessaire, effectivement, à accompagner les plans d'investissement, de formation, évidemment, qui vont être des gros enjeux pour les entreprises, les industries. L'industrie, on la connaît bien. L'industrie, c'est 40% de notre cœur d'activité chez Facto France depuis plus de 50 ans, avec 500 collaborateurs. On délivre d'ailleurs, ça c'est un chiffre intéressant, plus de 200 millions d'euros par jour ouvré à l'économie de financement. Donc, c'est très significatif. En 2020, bien évidemment, les PGE sont venus soutenir les entreprises, ça a été souligné, accompagnés effectivement par l'ensemble des partenaires. Et donc aujourd'hui, on a à cette sortie de crise des entreprises qui sont plutôt toutes présentes, on va le dire comme ça, un taux de défaillance très faible, puisqu'il a été divisé il a baissé de 40% environ. Et puis surtout, des enjeux quand même extrêmement importants. Aujourd'hui, le PGE est là, mais c'est bientôt que ça se règle. C'est surtout à partir de l'année prochaine qu'il faut le rembourser. Oui. Les reports de charges fiscales et sociales, ils sont aussi présents maintenant dans le viseur de la trésorerie des mois qui viennent. Donc le cash, c'est crucial. Et notre rôle aujourd'hui, on se rend compte dans nos chiffres qu'on a créé un cockpit de reprise. Oui. Alors c'est quoi un cockpit de reprise? On a juste observé 3 choses. D'une part, les délais moyens de paiement. Alors ils sont très courts, ils n'ont jamais été aussi courts. Mais vous savez que derrière ce chiffre, il y a aussi la préoccupation de payer les matières premières, de régler ses fournisseurs. Oui. Mais il y a aussi la réalité du cash des PGE. Le deuxième point qu'on a pu observer, c'est effectivement le taux de réserve, puisque lorsqu'on achète des factures, on peut financer ou pas tout ou partie. Et le taux de réserve, il est encore élevé, mais il perd 100 points chaque mois. Ça veut dire que quand on va arriver sur le mois de mars l'année prochaine, on sera dans le même état que 2019. On peut déjà le dire. C'est rapide. On tablait sur quelque chose de plus lointain? C'est assez rapide. C'est assez rapide et c'est très vrai sur la TPE. C'est sans doute moins vrai sur le TI. Mais c'est très vrai sur la TPE. Et puis, le dernier point qu'on peut observer, évidemment, c'est comment le niveau de factures achetées chez Facto France qui est déjà passé au-delà de ce qu'on avait réalisé en 2019. C'est pour ça qu'on peut vous dire que la reprise est là et on est content d'y participer. Et rien ne va mettre d'un frein, vous le disiez un peu toutes et tous, fin du PGE, matières premières, les fonds propres. Le rebond, il va vraiment nous amener à autre chose ou ça va rebondir un peu encore, Bruno allez-y. Oui, Christelle. Effectivement, pour rebondir, on a un coût du risque qui est historiquement très bas. Je pense que toutes les banques peuvent le constater. On a effectivement à peu près 60% des PGE qui ont été consolidés. Le reste a été remboursé. Donc, les entreprises avaient de la trésorerie. C'est aussi ça qui nous rassure pour demain. Il est vrai que certains ont des leviers d'endettement qui sont importants. On verra plutôt la dégradation, effectivement, coût de matières premières, la marge qui se réduit, peut-être plutôt sur le deuxième semestre 2022, premier semestre 2023. Aujourd'hui, le PGE, vous pouvez en souscrire jusqu'au 31 décembre et on accompagne, parce que je voulais rebondir sur une chose, c'est qu'effectivement, dans les comités de crédit aujourd'hui, ce qu'on voit énormément, c'est des entrepreneurs qui ont envie d'acheter une autre entreprise, de faire la croissance externe, du LBO, et effectivement d'investir à long terme sur l'immobilier. C'est à peu près 80% de nos dossiers, et ça depuis la crise. On a un peu d'investissement de CAPEX, d'investissement de production, mais majoritairement, on sent l'entrepreneur qui va vers autre chose, qui a envie de se diversifier. Et cette crise, elle a appris beaucoup de choses. En tout cas, ils ont été résilients, ils se sont transformés, je pense. Et là, c'est une vraie confiance en fait, pour nous, parce qu'on l'a vu dans la difficulté, on est resté en échange avec eux. Et je crois qu'on fait tous ce métier-là sur le territoire, c'est bien ça le plus important aujourd'hui. Le dispositif qu'on a tous à peu près équivalent. En fait. Oui, bien sûr. Oui, moi je suis complètement d'accord. Je pense qu'on est dans un rebond, mais que les choses ne seront pas comme elles existaient avant, et c'est très important. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de problématique de financement au jour d'aujourd'hui. Entre les dispositifs qui ont été lancés au niveau national et le rôle des partenaires bancaires et des organisations, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour permettre la relance. Ensuite, ce qu'il faut, c'est accompagner ces chefs d'entreprise audacieux,
courageux, qui vont se lancer effectivement dans leur adaptation au contexte post-Covid. Ouais. Et je tiens à rappeler, et je pense que ça c'est vrai pour toute la profession tant bancaire que fonds propres, que la dimension développement durable va être de plus en plus clé par rapport à ça. Donc nous, on est là pour accompagner ce sujet. On a fait un énorme travail au niveau de l'IRDI. Je sais que c'est le cas aussi des partenaires bancaires qui vont tous avoir cette question aussi de verdir de plus en plus leur bilan. Donc voilà, les enjeux du développement durable, c'est essentiel. Comme disait Bruno, les enjeux de la digitalisation, c'est essentiel. Consolider son secteur, comment s'y prendre, comment identifier les bonnes cibles, comment être conseillé en ingénierie financière par rapport à ça, c'est aussi crucial. Quelle diversification ou pas? Et on en parlait avec une chef d'entreprise tout à l'heure, les sujets RH, recrutement des compétences, c'est absolument crucial. Et les achats de matières premières, crise des composants, augmentation des prix. Là, je pense qu'on va avoir, les dirigeants vont avoir besoin d'aide, mais en tout cas, les partenaires, j'ai envie de dire, sont là pour les accompagner. Pour rassurer sur l'ancien, je dis l'ancien plan de relance, parce qu'il est déjà derrière nous, 40% des dossiers en Occitanie étaient des dossiers liés au verdissement, ou à cette transition économique. Là, je parle pour toute l'industrie, pas que pour la métallurgie. Et il est clair que l'industrie aéronautique a largement bénéficié de ce plan de relance. Dans ce nouveau plan qui vient devant nous, il y a vraiment axé sur de l'innovation et de l'énergie, des nouvelles filières, des choses qui sont très constructives. Donc, on n'a jamais autant parlé de l'industrie. On voit qu'on a un gouvernement qui nous a aidés, on a des régions qui nous ont aidés, on a des branches professionnelles qui effectivement ont fait leur jeu, et on voit que nous avons des partenaires financiers qui n'attendent que d'aider nos adhérents. Donc, on a quand même aujourd'hui un cocktail, j'allais dire, qui est quand même de bon augure. Et la relance est là, les activités reviennent, on le voit quand même avec. Et même si je pourrais vous parler de la croissance du trafic aérien, c'est une croissance à l'horizon 2022 à 2040, elle va reprendre de 3,5 à 4% par an. C'est les indications des constructeurs Boeing et Airbus. On a devant nous à peu près 25 000 Airbus à fabriquer sur la période et à peu près 35 000 Boeing, parce qu'il y a des avions militaires et un peu plus. Mais voilà, donc, on a devant nous, pour la filière aéronautique, on a vraiment le temps. D'abord, il faut continuer à gagner notre vie, parce qu'il faut gagner notre vie. Il faut qu'effectivement, le compte des résultats chaque année de nos entreprises, il faut qu'ils gagnent de l'argent. Donc, on a des programmes qui nous permettent d'assurer le court terme. On a des plans d'incitation de relance qui nous invitent à travailler sur le long terme. Donc, vraiment, on a tous les outils ici en Occitanie pour quand même faire une belle réussite. Rebond, mutation, opportunité, l'appui essentiel des partenaires financiers, finalement, c'est ça qui se sont les clés de… Essentielle, j'allais dire qu'on est, vous avez ici, alors on est 6, mais c'est un pack en réalité. Il y a quelques-uns dans la salle, on a des arrières et des élites dans la salle, mais en réalité, voilà, on est tous à travailler ensemble, et avec les représentants de la région, bien sûr, et de l'État. Bien sûr. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi le succès de cette sortie de crise qui s'est fait, on va dire, à moindre mal, et ce rebond qui devrait se faire, j'espère, de la meilleure façon possible. Mesdames, messieurs, un petit mot de conclusion. Vous voulez ajouter quelque chose de particulier? Juste un petit mot d'optimisme. Nous, on n'est pas du tout pessimiste, on ne croit pas à un mur de faillite. Au contraire, je crois qu'on l'a dit, tous les ingrédients sont là finalement pour qu'il y ait de la réussite. En tout cas, nous, au Crédit Agricole Toulouse 31, on y croit et on souhaite vraiment jouer ce rôle de première ligne, comme l'a dit Bruno, dans le pacte. Alors, j'aime bien ce mot d'optimisme, je le partage complètement avec mon confrère du Crédit Agricole. Donc, on est aussi très optimiste pour le territoire, particulièrement. Et puis, je reprends ce qu'a dit Bruno. C'est vrai que ce qui me rend très optimiste, c'est que je pense qu'effectivement, on a finalement ces dernières années on n'a jamais autant parlé d'industrie. Oui, voilà, tout à fait. D'industrie, de relocalisation. Il y a des choses qu'on n'évoquait pas il y a quelques années, et ça, je pense que c'est une bonne chose. Alors après, comme tout, il faut voir comment ça va se mettre en œuvre, évidemment. On a une année 2022 qui va sans doute nous en dire un petit peu plus, on verra bien. Mais en tout cas, je pense que c'est déjà une très bonne nouvelle pour l'économie française. Eh bien, restons sur ce mot d'optimisme qui est peut-être le meilleur. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci.